Bonjour Bélier, aujourd'hui Magali, fille de Lune Tarot, je me présente. Aujourd'hui je vais faire votre tirage pour le mois de mars. On va aller voir les messages à vous faire passer et puis éventuellement les conseils qu'on peut vous donner en essayant de vous informer au mieux des énergies qui vous entourent pour ce mois de mars. Alors, je crois que j'ai vu la maison Dieu. Le changement, la transformation. Allons voir Bélier, ce qui vous attend et les énergies qui sont dans votre environnement pour le mois de mars. Les Béliers, allons voir. Allons voir les messages qu'on peut vous transmettre. Voilà, je ne sais pas combien il y en a qui sont tombés. Il me semble qu'il y en a quelques-unes. Ah non, 2 je crois. 3. Alors, votre humeur pour rentrer... Oh, c'est joli. Hein. Pour rentrer dans le mois de mars. Roi de denier, le 2 de bâton. Et l'as de denier. Eh bien... On est d'une humeur rassurante et puis surtout... on veut aller dans une direction et offrir quelque chose de solide. On a un projet en tête, on a quelque chose à partager, on a quelque chose à présenter qu'on a vraiment, vraiment bien bossé. On est au sommet de son art, là, avec le roi de denier. Le 2 de bâton prend une direction particulière, et avec l'as de denier, on arrive et on veut offrir quelque chose, et on veut offrir quelque chose de concret qui va pouvoir se développer. Alors là, ça nous parle de prendre les choses comme un businessman, hein, comme un homme d'affaires, homme ou femme d'affaires, hein, mais le roi de denier, il dirige. Le roi de denier, il fait pousser des choses. Le roi de denier règne sur son monde, sur son environnement, sur sa production. C'est quelqu'un qui a les épaules solides, les pieds ancrés dans le sol, et il sait où il va, il sait... il a plusieurs directions à prendre apparemment, et celle qu'il a choisie, c'est de faire une offre. Donc vous avez cette volonté de faire grandir quelque chose et vous avez décidé d'aller vers un côté plutôt qu'un autre. On regardera en éclaircissant quelle était l'autre direction possible, j'imagine. Mais avec l'as de denier, il y a vraiment le désir de faire grandir quelque chose. C'est pas juste des sentiments, c'est pas juste une idée spontanée comme ça, c'est quelque chose que on met en terre et dont on s'occupe pour que ça puisse se développer. Oh, l'as de coupe, on a déjà 2 as, dis donc. Le roi de coupe. On a le battleur et le 5 de bâton. Alors ça va pas aller, j'allais dire ça va pas aller sans compétition. Étrangement, on a le roi de denier et l'as de denier, l'as de coupe et le roi de coupe. Au milieu, la carte de la compétition, le 5 de bâton. Et en bas, le battleur. Il faut s'exprimer, il faut dire ce qu'on veut, il faut réussir à mettre l'abstrait, à transformer l'abstrait en concret. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression que vous êtes décidé, Bélier, à faire dans le concret, on dira, dans le tangible, dans le réaliste. Et vous voulez essayer d'éviter l'émotionnel. Vous voulez essayer de déborder sur ce côté où on pense qu'avec son cœur et on pense plus en pensant au résultat, en pensant au long terme, en pensant... vous êtes axé là-dessus. Vous voulez vous ancrer dans quelque chose qui va vous mener sur quelque chose qui dure. Et on essaierait de laisser un peu justement le purement amoureux, cette chose qui nous embue l'esprit, qui est l'amour, qui est l'amour de quelque chose, l'amour de quelqu'un, le côté vraiment purement relationnel. Et pourtant, il semblerait que ce soit ça qui arrive avec le roi de coupe.
On dirait que vous vous laissez déporter, vous vous laissez, comment on appelle ça? Si vous vous laissez forcer, mais il y a un autre, j'ai une autre image en tête, mais en douceur, hein, en douceur, je pense, mais c'est impossible de faire autrement. Je me demande avec ce 5 de bâton, le 5 de bâton c'est la bataille, c'est le conflit, mais c'est l'action, c'est on a quelqu'un en face de nous qui est à notre niveau et du coup on sait qu'il faut qu'il y ait du répondant, on sait que ça va être le choc des titans parce que la compétition, la personne elle est au même niveau que nous. Je suis en train de me demander si vous vous battez pas pour une personne en fait. Vous êtes roi de denier, vous voulez être rassurant, vous voulez être sécurisant, vous voulez être cette personne qui soutient, qui est là, indispensable à la bonne marche des choses, à la bonne marche des opérations, la personne avec qui on se voit dans le futur. Et justement, vous vouliez pas tomber dans une espèce de romantisme où on mise tout sur les sentiments qu'on a. Et on dirait qu'il y a un roi de coupe qui arrive. Alors, c'est une autre personne qui est effectivement à votre niveau d'investissement, mais elle s'investit d'une manière complètement différente. Elle s'investit avec les sentiments. Elle s'investit avec ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui contrôle. C'est aussi quelqu'un qui peut manipuler les gens par les sentiments, entre guillemets, le roi de coupe. Il a ce côté où il s'est tellement joué et il est tellement en contrôle des émotions qu'il arrive à avoir un petit côté je peux te faire croire ce que je veux. On va éclaircir. Qu'est-ce que... Je crois qu'on va prendre... On va aller au plus clair. On va aller directement au tarot de Marseille. Je me demande... Alors, parce qu'on a ce 2 de bâton, là, je me demande si c'est que vous aviez choisi de prendre une route qui était celle de la prospérité... de faire les choses d'une certaine manière, très routinière, ou si c'est une autre personne, ce roi de coupe, ou si c'est vous qui soudainement vous retrouvez transformé de je suis la routine, je suis les choses, je fais comme il faut faire les choses, à quelqu'un qui est émotionnellement au diapason. On va voir. On a le 10 d'épée à l'envers. Bah dis donc, il y a l'idée de sortir il y a l'idée d'une transformation obligatoire et de sortir d'un état qui était plus que désagréable. Et je pense que c'est pour ça que vous choisissez une version différente en fait. C'est pour ça que vous choisissez une version différente de vous-même. Parce que ce que vous avez fait auparavant, ça n'a pas fonctionné. Et ça a été même plutôt un échec cuisant et une douleur que vous ressentez encore avec le 10 d'épée. Et là, on a le 5 de coupe et le roi de coupe. Vous avez essayé d'être roi de coupe déjà. Vous avez essayé de contrôler vos émotions. Vous avez essayé d'appréhender quelque chose en disant « Moi, j'aime tellement ce que je fais. Je suis capable de motiver les gens. Je suis quelqu'un qui dirige, parle. » Alors, la bonne humeur, c'est pas que ça, mais je suis un leader parce que les gens me suivent. Ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien. Ils sont derrière moi. Et il y a quelque chose qui s'est pas bien passé avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on est obligé de se rendre compte que il y a la moitié de notre travail qui va à volo, il y a la moitié de notre effort, il y a la moitié de ce qu'on a voulu donner qui a été dépensé pour rien. On ne se rend pas encore compte qu'il reste, on a encore des possibilités derrière. Là, on est juste dans le fait que ce qu'on a mis là, ça a été perdu, ça a été à la limite, je ne vais pas dire qu'on a été joué, mais il y a l'idée de s'être trompé, il y a l'idée d'avoir vu des personnes qui devaient être positives qui ne l'ont pas forcément été. Il y a l'idée de s'être fait un peu voler comment on appelle ça, voler la gloire, voler par des gens qui devaient faire partie pourtant de nos amis ou de ce cercle qui, qui nous suivait avec entrain.
Et du coup, là, pour le mois de mars, Bélier, vous vous dites non, maintenant, je ne fais plus que ce que je sais bien faire et c'est mon travail. Et je garde en tête le fait qu'il faut qu'il y ait des résultats. Je m'enflamme pas. Et surtout, je vais prendre les gens et je vais offrir un début très concret. Un début très très concret. Vous avez changé de direction pour ça. Et pourtant, le roi de coupe, il revient. Et pourtant, on dirait que vous allez vous batailler avec vous-même, en fait, au mois de mars, Bélier. On a l'arcane sur nom, sur le roi de coupe, qui pour moi est là la séparation. Euh, J'ai l'impression qu'il y a deux histoires. Il y a une histoire où vous avez essayé de faire les choses d'une certaine manière, vous avez essayé de faire les choses avec votre cœur, vous avez essayé de mettre de l'émotionnel, du sentiment, et ça n'a pas fonctionné. Et donc vous essayez de faire les choses différemment, mais ça vous rattrape. Ça vous rattrape le fait que vous êtes tout en sentiment, tout en... Et vous ne pouvez pas vous séparer de ça. Il y a une retransformation en fait. Vous aviez été roi de coupe, vous avez décidé d'être roi de denier et là vous redevenez roi de coupe. Donc c'est là où je parle de cette bataille personnelle, où comment est-ce que je prends cette situation, comment est-ce que je m'affiche, comment est-ce que je la vis. Parce que le roi de denier et le roi de coupe sont vraiment deux personnes différentes. Il y en a un qui pense avec les pieds, la tête bien ancrée sur les épaules, et l'autre qui ne vit que par les sentiments, le ressenti, les émotions. Euh, Il y en a un, c'est du fixe, et l'autre, ça flotte et ça tourbillonne. Et le deuxième scénario qu'il y a devant moi là, c'est que vous arrivez avec une offre très, très sûre de vous, sûre de vos capacités, sûre de ce que vous avez à offrir justement. Et vous voulez pas verser le trop sentimental qui vous a mal réussi. Et pourtant, il semblerait que ce soit alors, la même personne que vous étiez avant, euh, qui arrive au devant de vous. J'ai envie de dire que c'est un peu le combat des chefs au mois de mars dans votre vie, Bélier. Je crois que vous vous séparez de quelque chose et en même temps vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vraiment le faire. Contrôler ses émotions, c'est bien, mais quand c'est dans notre personnalité, c'est quasiment impossible. Parce qu'avec le battleur, on a le valet de coupe et le 9 de coupe. C'est un peu comme si vous vouliez faire... vous voulez vous séparer de ce qui est purement émotionnel dans votre vie et que au mois de mars, Bélier, ça vous rattrape. Et non seulement ça vous rattrape, mais en plus, vous rendez compte que c'est ça qui vous rend heureux. Mais j'ai l'impression qu'avoir cet esprit cartésien, avoir cette, euh, cette idée d'être relié aux choses de façon très formelle, de façon très routinière, de façon très droite, ça vous aide à mieux exprimer et à mieux ressentir que les sentiments peuvent aussi faire partie de votre vie. Avec cet arcane son nom, sur le roi de coupe, j'ai le sentiment que vous vous séparez
vous vous séparez de quelqu'un, c'est peut-être même une partie de vous. Si c'est quelqu'un, vous vous séparez de quelqu'un pour lui, pour vous permettre à vous de faire une offre. C'est-à-dire que c'est comme si vous disiez non, attends, moi je veux pas que les choses se déroulent de cette manière. Je veux pas qu'on soit juste dans le pur sentimentalisme, dans le pur ressenti des choses. Je veux qu'on sache que c'est sûr, que c'est concret. Et en disant ça, vous vous rendez compte que non seulement c'est ce qui vous rend heureux, que vous avez réussi à exprimer les choses de façon très claire, et qu'en plus il s'en sort une offre, une petite offre, mais quelque chose qui peut-être vous correspond plus, parce que c'est pas aussi régnant. C'est pas exactement ce que je veux dire, mais le roi de coupe, il a des plus et il a des moins. Comme je vous ai dit, il peut manipuler avec les sentiments. C'est quelqu'un qui vit par l'émotion. C'est quelqu'un qui ressent, c'est quelqu'un qui... et là, j'ai le sentiment qu'en disant à cette personne, non, on ne fait pas les choses comme ça prend plus de sens pour vous et ça vous permet de vous exprimer de façon très claire et de vraiment commencer quelque chose. Alors que la façon dont ce roi de coupe offrait cette as de coupe, c'était peut-être malgré tous les bons sentiments et tout ce que ça peut se développer en relation, en amour, etc., c'était trop abstrait encore. C'était trop abstrait pour vous. Vous dites on va pas faire la chose, on va pas faire ça de cette façon-là. On va pas faire ça de cette façon-là. Et je pense que ça va être âpre hein, comme discussion. Parce que vous vous basez sur du concret. Il faut maintenant que vous puissiez toucher ce que vous avez à faire pousser. C'est pas juste une coupe avec débordante de sentiments. C'est quelque chose que vous allez faire pousser et qui, vous savez, va s'enraciner pour pouvoir se développer dans quelque chose de très profond. Très 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 profond. C'est des valeurs en fait. On parle de valeurs, on parle d'être sûr d'avoir les mêmes valeurs. Et vous ne voulez pas vous faire convaincre ni persuader juste par ce roi de coupe qui a le contrôle sur vos émotions malheureusement. Le contrôle sur vos émotions. Et je vous dis, avec le 5 de bâton, ça va être la bataille le choc des titans. Mais ça gagne au final. On a le 6 de bâton. Le valet de bâton à l'envers. Le valet de bâton à l'envers, il me fait toujours penser à... tu vas dormir sur le canapé. Tu vas dormir sur le canapé. 5 de bâton et 6 de bâton. Il y a un combat acharné et après il y a une victoire sans pareil. Où en plus, on sait, chacun des combattants sait qu'il s'est bien battu et qu'il mérite la victoire. C'est intéressant comme tirage parce que, alors déjà, il n'y a que des hommes. Il n'y a que des rois. Il n'y a que des rois et j'ai vraiment l'impression que, et il y a 2 fois le roi de coupe, que vous battez contre contre l'émotionnel, contre le fait que c'est bien beau les sentiments, c'est bien beau l'amour, c'est bien beau, mais il y a autre chose. Il y a le travail déjà, mais il y a le travail, mais il y a travailler aussi sur un résultat qu'on veut obtenir en fait. Le roi de coupe, c'est terminé.
Le roi de coupe, il faut pas que c'est... J'ai pas le sentiment que c'est une relation ou que c'est... Enfin, si c'est une relation amoureuse, c'est pas que vous vous séparez, c'est juste que vous lisez, ta façon de faire, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je t'exprime ce que je veux avec le battleur. Je te dis exactement ce que je pense pour savoir si on est sur la même longueur d'onde et si on va faire se développer les choses. euh, Parce que moi, il faut que je sois heureux dans cette, dans cette nouveauté avec le battleur. Hein, c'est une des premières cartes du tarot. On a un as de denier, un as de coupe quand même. C'est vraiment un beau début, plus le valet de coupe qui amène ses sentiments, mais qui amène une offre de connexion à la limite. Vous voulez du sérieux, Bélier, ce mois-ci. Dis donc. Et puis vraiment, ça va être une bataille rangée. Bataille bataille des arguments, bataille des mais moi je sens qu'il faut faire ça comme ça, moi je sens qu'il faut faire ça comme ça. Et vraiment, ça va être mais non. Et chacun a un argument de poids, de taille, pour essayer de faire en sorte que les choses avancent à sa manière, et c'est très actif, hein. Euh, mais au final, j'ai l'impression que la situation est gagnée, la situation se gagne. La victoire est là avec le 6 de bâton. Mais c'est important c'est important comme échange, on dirait. Enfin, c'est important, c'est intense, c'est intense. Les bâtons, c'est passionnel, c'est c'est plus que motivé là. C'est vraiment vouloir absolument avoir le dessus dans une situation où l'un comme l'autre, on a des attentes et des envies énormes. Du coup, vraiment, ça se percute. Ça se percute, mais c'est sain, dans le sens où chacun sait que est aussi puissant. Mais vous lâchez pas le morceau. Vous lâchez pas le morceau. Et du coup, on passe de roi de coupe, qui est quelqu'un qui pense à lui-même, malgré tout, euh, dans son, dans son immense contrôle de ce qu'il ressent et de ce que les gens ressentent. On passe à quelque chose qui est déjà plus ouvert, je trouve, avec le valet de coupe et surtout ce 9 de coupe où c'est l'amour de soi, c'est enfin on est heureux avec soi-même. Donc vous avez bien fait, même si des fois c'est tu dormiras sur le canapé. Alors qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, Bélier? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à vous conseiller parce que vous avez l'air d'être bien sûr de vous et bien sûr de votre action. Bien sûr de votre action, ça c'est sûr. Bien sûr de votre direction et de ce que vous voulez maintenant. On a fierté et compassion. Je pense que c'est un bon mix. C'est un bon mix pour vous ce mois-ci. Pardon, je mets mon doigt dessus du coup. Fierté et compassion. Je vous dis, hein, c'est vraiment une bataille à armes égales. À armes égales. Mais vous savez très bien qu'avant, ça n'a pas fonctionné comme ça. Ça ne peut pas plus se développer. Il y a des choses qui n'ont pas été au bout. Euh, du coup, il faut que ce soit ancré. Voilà, Bélier, dites-moi ce que vous en pensez, si ça résonne avec l'humeur déjà dans laquelle vous lirez la vidéo, mais vous écouterez la vidéo, vous regarderez la vidéo. Mais aussi si vous sentez que ça vous parle au niveau du mois de mars, amusez-vous bien, passez un très bon mois, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, aimez la vidéo si ça vous parle. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite un très bon mois de mars, Bélier. Au revoir.